Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie qui entoure votre vie matérielle, active, c'est le professionnel, c'est le financier, c'est le quotidien, la vie relationnelle, les amours, les amis, la famille, bref, toutes vos relations, votre vie intérieure, ça c'est vous, la force qui vous soutient, le challenge à relever, un conseil pour aborder au mieux ce mois et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois, avec un petit message pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Histoire de sorcière et la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. On est parti les Sagittaires. Alors, ah bah sympa, c'est le soleil qui vous accompagne pendant ce mois de janvier. Une belle énergie de chaleur, d'amour, alors de retrouvailles pour certains si vous n'avez pas vu quelqu'un depuis longtemps, de connivence, de complicité avec une ou plusieurs personnes que vous aimez, du rayonnement personnel, euh, de vous sentir joyeuse, spontanée. Il y a vraiment quelque chose de vibrant, de pétillant dans cette carte. Vous vous éclatez peut-être dans votre travail. Est-ce que c'est dans vos amitiés, dans votre vie privée, dans votre vie amoureuse? Bon, mais vous avez quand même des sacrées sources de joie, de contentement, d'amusement. Il y a un côté très spontané ici. Et puis de la réussite, le fait de vous épanouir, le fait de... il y a vraiment quelque chose qui vous fait, voilà, qui vous fait rayonner. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'As d'épée. Le 7 de denier, la roue de fortune, le 7 d'épée, le 8 de bâton, en conseil le 2 de denier et en résultat le chariot. Le chariot en résultat, je vous spoil la fin tout de suite. C'est une carte de réussite, le chariot. Donc en énergie générale, le soleil, en fin de mois, le chariot. Bon, ça va bien se passer. Alors, on a une notion de changement et de nouveauté avec cette roue de fortune dans votre vie intérieure et cet as d'épée dans votre vie matérielle. Il est possible que vous ayez, pour certains, un changement de vie. Alors ça peut être dans le matériel une décision de déménager, une décision d'acheter une maison, de vendre une maison ou de changer d'entreprise. L'as d'épée peut symboliser la signature d'un contrat ou la signature de papier. On signe quelque chose qui va nous engager. Et cette roue de fortune, moi tout de suite, ce qui attire mon regard, c'est sur cette roue, on a une maison. Donc ça, c'est dans votre vie intérieure. Donc soit vous signez quelque chose ce mois-ci qui correspond à un changement que vous avez voulu, désiré. Soit vous êtes en train de prendre la décision, d'annoncer la couleur. J'ai envie de changer de boulot, j'ai envie de déménager, j'ai envie de... alors, j'ai l'immobilier ou l'entreprise qui me vient en premier, mais ça peut être un changement de redécorer votre maison, d'avoir une nouvelle activité, de prendre la décision de partir en voyage, ou bon, vous me direz dans les commentaires, mais vous avez vraiment dans votre vie active, et c'est très raccord avec cette roue de fortune dans votre vie intérieure, il y a de la nouveauté. Il y a une décision qui est prise ou qui veut être prise. Vous voulez trancher sur une question. On a l'esprit clair, on annonce, il y a un effet d'annonce pour certains, avec l'as d'épée. Vous avez quelque chose de nouveau dans le quotidien, ou le professionnel, ou le financier, bref, dans votre vie concrète, il y a de la nouveauté. Intérieurement, j'ai envie de vous dire, ça vous va bien. Ça vous va bien parce que vous êtes dans un processus de changement. Donc vous avez envie soit de renouveler une situation existante. Alors on garde la situation, mais la façon de la vivre va être nouvelle. Par exemple, on garde sa maison, mais on a envie de la redécorer complètement, ou on a envie de l'agrandir ou de faire des travaux. Bon, donc soit vous avez envie
de nouveautés dans de l'existant, soit vous avez envie de complète nouveauté, mais vous êtes vraiment dans cette optique de changement, de faire bouger les choses et de sentir les choses qui étaient agréables à vivre. Vous avez envie de, symboliquement, de refaire un tour de manège, même si c'est pour le vivre d'une autre façon, mais d'en avoir encore. Et pour les choses dont vous sentez que soit c'était pas agréable, soit ça l'était, mais vous en avez fait le tour et il est temps de passer à autre chose. Vous êtes vraiment déterminé à prendre les décisions, à poser les actions, à dire et à faire ce qui doit être fait pour passer à autre chose. Vous vous sentez chanceux aussi avec cette roue de fortune. Vous sentez que l'énergie du soleil, elle n'est pas là pour rien. Vous êtes quand même optimiste et il y a une petite voix qui vous dit vas-y, ose. On ne sait jamais ce que ça va donner quand on prend une décision d'aller dans de la nouveauté comme ça. Mais vous vous sentez chanceux. La roue de fortune, c'est quand même la roue de bonne fortune. Donc vous avez envie d'avoir de la chance, mais je pense qu'au-delà d'avoir envie d'avoir de la chance, il y a une part de vous qui y croit profondément. Alors maintenant, là j'ai toute une diagonale où ça nous mène au challenge. Ça c'est vif et ça c'est très vif. Le challenge, c'est que oui, il va y avoir du mouvement, mais ça pourrait swinger aussi un petit peu pendant le mois de janvier. Et il y a des moments où vous aurez peut-être l'impression d'être dans une essoreuse à salade. Avec le 8 de bâton, tout va très vite. Beaucoup d'activités, beaucoup de communication, beaucoup de mouvement. Alors du mouvement parce qu'on a plein de choses à faire, mais du mouvement également dans des déplacements géographiques. Donc vous avez peut-être pas mal de gens à voir, pas mal de déplacements à faire, pas mal d'activités à mener de front, qui ne sont pas toutes peut-être dans le même secteur, enfin dans le même domaine de vie, je veux dire. Il y a quelque chose là, cet effet tornade, ça va vite. Et puis, le changement, il est à l'œuvre. Et vous n'avez pas la maîtrise de tout. Alors, il y a quand même une part que vous pouvez, d'une certaine façon, maîtriser. Alors, maîtriser, c'est peut-être pas le bon mot, mais poser une forme de stratégie. Ça, c'est votre force. Avec le 7 d'épée, vous pouvez poser une forme de stratégie. Il est malin, ce 7 d'épée. Il sait faire les choses justement avec de l'analyse, avec de la stratégie. C'est un peu un joueur d'échecs. Donc, vous arrivez, pour une part, vous avez la possibilité d'avancer intelligemment à travers ce changement, à travers cet effet tornade. Maintenant, c'est pour une part, pour votre part. Après, la part de l'univers, c'est la part de l'univers. Et là, vous pouvez que vous en remettre à l'univers. C'est très très présent, votre part et la part de l'univers. On le retrouve aussi dans le 7 de denier, je vous en parle après. Et puis j'ai ça qui me vient aussi, 7 d'épée, 7 de denier et le chariot, c'est la carte numéro 7. Et avec le 7, on est parti vers quelque chose, on a encore du chemin à faire, mais l'idée c'est d'aller vraiment jusqu'au bout. On va, s'il y a des difficultés, on va les dominer, on va les surpasser, on va aller au-delà. Il y a peut-être déjà eu des difficultés et on a mis de l'énergie, on a mis du temps, de la patience, peut-être on a investi de l'argent, et on n'a pas fait tout ça pour rien. Donc là, vous n'êtes pas arrivé encore là où vous voulez aller, mais vous êtes plus proche de la ligne d'arrivée que de la ligne de départ. Et là, pour avoir amorcé un changement, il y a quelque chose qui est enclenché, le changement est peut-être pas complètement abouti, mais il y a quelque chose qui est enclenché, et là, il n'est pas question de faire machine arrière. Donc il y a vraiment une énergie qui dit, allez, même si ça bouge beaucoup, même si par moments ça me dépasse, même si par moments ça m'épuise, même si par moments, je suis en train de me dire, il y a des moments où vous allez vous sentir un peu largué. Vous dire non mais attends, hier encore j'avais l'impression que c'était clair dans ma tête de vouloir faire ça, de vouloir aller vers ça et de faire ça d'abord avant de faire ça et le lendemain vous allez avoir des moments comme ça avec des coups de pompe où ça va être le fouillis dans votre tête.
Juste, il faudra essayer de laisser décanter dans ces moments-là et puis vous vous reposez. Ça sera des coups de fatigue parce que ça va trop vite. Prenez les choses, qu'est-ce que vous pouvez faire là, maintenant, dans l'instant et puis le reste, vous ne pourrez pas penser à tout et vous ne pourrez pas tout faire en même temps. Donc, en force de la stratégie, de faire également les choses dans votre coin, sans en parler à... Alors peut-être que vous en parlerez à quelques personnes, mais avec le 7 d'épée, on n'a pas des effets d'annonce à en parler beaucoup, etc. Vous allez peut-être un peu annoncer à certaines personnes, j'ai décidé ça ou je vais faire ça, mais c'est plutôt, je fais mes petites affaires dans mon coin, et c'est d'ailleurs ce qu'on vous invite plutôt à faire avec le 7 d'épée en force. Euh, Faites ce que vous pouvez faire de votre côté, et vous en parlerez quand ça sera abouti, quand vous serez arrivé au bout, ou quand vous serez presque arrivé au bout. Mais il y a des choses pour lesquelles c'est mieux de les garder pour vous, en fait. N'ayez pas peur de vous tromper. Il y a des moments, je vous disais, ça va être le fouillis dans votre tête. N'ayez pas peur de vous tromper. Il n'y a pas de, il n'y a pas de mauvais choix. Vous sentez de toute façon, je pense que vous êtes guidé, vous sentez, vous êtes optimiste, vous sentez ce qui vous anime. Donc quand c'est clair, bah, suivez la direction, et quand c'est pas clair, suivez la joie ou suivez le besoin de repos. Et faites ce que vous pouvez faire sans, sans vous prendre la tête. Là où on a peur de faire des erreurs, de faire un mauvais choix, il n'y a pas de mauvais choix. C'est simplement une expérience, et chaque expérience va m'apporter une conséquence. Et en fonction des conséquences, je vais ajuster à chaque pas. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Est-ce que ça m'aide à avancer, ou est-ce que au contraire ça me fait partir, sortir un peu de ma voie? À chaque fois, il y a des choses à en apprendre. Donc, n'ayez pas peur de tester des choses, et de tester des choses dans votre coin. Euh, Là, il y a l'idée aussi avec le changement de prendre la tangente avec le 7 d'épée. Et on prend la tangente, c'est un peu comme un sioux dans son coin. Une fois encore, on n'en parle pas. Donc pour certains, vous pourriez être bien décidé à changer de travail, par exemple, à changer d'entreprise, et ça ne va pas se faire tout dans le mois. En revanche, vous pouvez commencer à agir, à rechercher un job à côté, ou peut-être que vous savez déjà où est-ce que vous allez aller, ou peut-être que vous allez monter votre boîte, ou il y a déjà des choses qui sont enclenchées. Continuez, mais le passage est peut-être pas complet pendant ce mois-là. Donc si vous êtes déjà engagé ailleurs et que vous avez décidé de changer de boulot, mais pour l'instant vous êtes encore dans votre ancien boulot, vous n'allez pas en parler au patron tout de suite. Dans le relationnel, vous avez un 7 de denier, c'est la carte du jardinier. Je vous parlais tout à l'heure de la part de l'univers. Le jardinier, il sait ce que c'est. Parce qu'il sait qu'il peut faire que sa part de travail, de prendre soin de la nature, des graines, du terrain, voilà, faire sa part. Et puis après, la part de la nature, les saisons, la météo, tout ça, il ne contrôle pas. Il peut juste s'adapter au fur et à mesure en fonction de ce que lui envoie l'univers et la nature. Donc dans le relationnel, il y a quelque chose de tranquille, de serein. Vous récoltez les fruits aussi de certaines discussions que vous avez eues, de certaines relations que vous avez entretenues avec le temps. Il y a peut-être une ou plusieurs relations qui prennent de l'ampleur et qui vont vous nourrir particulièrement pendant ce mois de janvier. Là où avant, c'est pas qu'elle vous nourrissait pas, mais il y avait peut-être quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus superficiel. Ou alors c'est par rapport à ce cas de figure précis de changement. Bien que vous ne disiez pas à tout le monde ce que vous êtes en train de faire ou de vouloir comme changement,
Il y a quand même dans votre environnement quelque chose d'abondant, de nourrissant qui pourrait vous aider à travers ce changement. Elles vous font du bien là. J'ai ce côté ressourçant au contact de la nature, tranquille. Donc vous avez au moins une relation, et je vous souhaite même d'en avoir plusieurs, qui sont sur ce mode-là. Tranquille, posé, euh, abondant. Il pourrait y avoir d'ailleurs, alors, du relationnel qui est nourrissant dans le sens des valeurs, de ce qui vous tient à cœur. Mais il pourrait y avoir éventuellement aussi des ressources matérielles qui vous arrivent par le biais du relationnel. Est-ce qu'on vous prête de l'argent? Est-ce qu'on investit avec vous dans quelque chose? Est-ce qu'on vous donne un coup de main pour quelque chose de concret? Par exemple, vous voulez déménager, vous en avez parlé à une ou deux personnes qui vous disent, mais si tu as besoin je t'aide à faire des cartons si tu veux, je t'aide à emballer certaines choses, ou je t'aide à organiser un vide-grenier pour vider un peu ta maison, comme ça t'en auras moins à déménager, et tu repartiras sur du neuf. Il peut y avoir ce genre de choses-là. Pour ton déménagement, si tu as besoin d'un camion, moi j'en ai un, je peux te le prêter, ou je connais quelqu'un, et voilà. Donc le relationnel, et vous pouvez compter sur le relationnel. C'est abondant, c'est tranquille. Là où ça va vraiment vite dans la vie matérielle, quotidienne, etc., il y a quelque chose à travers le relationnel qui vous permet de vous ressourcer, de vous poser, de prendre du temps pour vous, de faire des choses simples, de revenir aussi dans un ancrage. Parce que là, ça va tellement vite que par moment, vous ne saurez plus où donner de la tête. Et à travers du relationnel, il peut y avoir des choses toutes simples. Vous faire une balade avec quelqu'un, aller à la piscine ensemble, aller vous faire un resto, quelque chose de simple qui vous permet de revenir bien les pieds sur terre. Le conseil qui vous est donné, le 2 de denier, fais de ton mieux pour trouver l'équilibre pendant ce mois. Là, c'est le jongleur. Donc c'est le jongleur qui arrive à être focus dans l'ici et dans le maintenant. Je vous parlais de l'ancrage, c'est vraiment ça. Prends les choses un jour après l'autre, une heure après l'autre. T'as tellement de choses à faire. C'est pas la peine de penser à tout. Ne regarde pas la montagne. Pose-toi la question, juste pour aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire? Et juste pour cette heure-là, ou dans les 2 heures qui viennent, qu'est-ce que je choisis de faire? Qu'est-ce que j'ai à faire? Et je me focalise que là-dessus. Et je prends les choses l'une après l'autre, les heures l'une après l'autre, et les jours les uns après les autres. Donc le 2 de denier vous invite à jongler au mieux pour trouver l'équilibre dans tout ce que vous avez à faire, et voilà, dans tout ce qui est un peu rapide et étourdissant. Ne vous laissez pas déstabiliser non plus. S'il y a quelque chose, s'il y a des surprises, parce qu'il pourrait y en avoir, on a ce chat là qui vient sauter sur la planche, on imagine bien que ça va déstabiliser la sorcière. Il pourrait y avoir des choses qui viennent vous déstabiliser un petit peu. Je vous rappelle que vous avez le soleil, vous croyez en votre chance, et vous terminez avec le chariot. Donc ça va bien se passer. Là, le conseil aussi, c'est si tout à coup, il y a des choses qui te chahutent un petit peu et qui viennent te déséquilibrer un petit peu, c'est pas grave. Reviens t'ancrer dans l'instant, et puis prends le temps de retrouver ton équilibre. Vois avec le relationnel, parce qu'il y a une ou plusieurs personnes qui peuvent t'aider à retrouver cet équilibre et cet ancrage, et puis continue comme ça un jour après l'autre. Ok. Cette notion d'équilibre ici, on retrouve le chariot qui est à un carrefour. Donc, à la fin du mois, visiblement, vous bougez. Alors, pour certains, il y a réellement un voyage ou un déménagement, hein. Le chariot peut nous parler de déménagement. De déménagement, ou de changement de travail, ou de mutation, ou de partir en voyage. Mais on a cette notion de mouvement.
Alors si c'est pas un mouvement réel, géographique, physique, c'est un sacré mouvement intérieur pour vivre les choses différemment. C'est un élan d'optimisme, c'est un élan de passion vers quelque chose. Euh, Bon, pour moi, ça se répercute de toute façon dans la matière. Vous me direz comment dans les commentaires, si vous voulez bien. Je serais curieuse de savoir ce que vous allez vivre, les Sagittaires. Mais il y a quelque chose de très chouette qui vous attend. Et à la fin du mois, ça bouge. Vous passez un cap. Vous vous êtes déjà mis en avant. Vous passez un cap. Et puis, vous avez peut-être l'étape suivante qui vous demande de faire un choix. Mais vous saurez avancer, d'accord? Vous allez vous adapter au fur et à mesure. Ça se passe bien pour vous. Encore une fois, de la réussite, de l'optimisme, de l'élan, du dynamisme, c'est cette notion du 7 où j'ai déjà fait du chemin, je vais pas m'arrêter maintenant. Ok, bah écoutez, je vous souhaite un joli chemin justement. Alors, le message qui va avec. Je comprends que les changements extérieurs de ma vie viennent de mes transformations intérieures. Nous accusons trop souvent les événements extérieurs de nous retenir prisonniers d'une situation que nous ne voulons plus. Je vais arriver à le dire. Agir systématiquement ainsi, c'est comme accuser la ceinture de sécurité de la voiture de provoquer des douleurs de ventre. Nous ne pensons pas assez souvent à la desserrer. Et là, je pense que intérieurement, vous sentez que le changement, ça part de vous. Et après, ça s'exprime dans le matériel. Et si par moment vous perdez ça de vue et que vous avez l'impression que le changement est uniquement à l'extérieur, c'est un petit rappel pour vous dire reste dans l'ici et dans le maintenant, reviens t'ancrer, reviens à toi parce que le changement part de toi et après ça s'extériorise. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.